Bonjour mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui le maire de Lanoraie, Gérard Jean, pour commenter les derniers développements dans le dossier du projet de pipeline Énergie Est. La compagnie TransCanada Pipeline a finalement accepté de produire une étude d'impact pour un BAP sur ce projet en particulier plutôt qu'un BAP générique, mais le délai fixé pour produire l'étude d'impact est de 6 semaines. Pensez-vous que ce délai est réaliste? Moi, je pense que non, effectivement. Puis c'est ce qui me fait penser que TransCanada a trouvé le moyen de manœuvrer, en fin de compte, comme ils le font depuis le début, un peu pour exclure l'acceptabilité sociale du projet de l'éoduc. Quand on pense que depuis le début, je veux dire, on regarde avec le rencontre de porte ouverte, où est-ce qu'ils contrôlent l'information qui est donnée. Ça fait depuis le début qu'on demandait d'avoir des rencontres collectives avec les citoyens pour pouvoir expliquer collectivement, puis aussi avoir des questions de façon collective, parce qu'on sait que les gens qui entendent les autres questions, ça les amène à s'exprimer. Et puis, ils ne veulent absolument pas. Je me souviens même au début, Mme Brosseau, députée fédérale de Berthier-Masquinongé, avait organisé une rencontre à Lavaltrie, où est-ce que les dirigeants de TransCanada étaient venus expliquer le projet, puis tout ça. Puis j'avais posé la question, moi, puis à un de leurs présidents ou leur vice-président, là, et puis lui, il m'avait dit carrément, parce que j'avais posé la question après, parce que là, non, ils font la promotion ils faisaient la promotion à cette époque-là des portes ouvertes. Puis je lui disais, pourquoi vous ne voulez pas rencontrer des citoyens de façon collective dans une assemblée où c'est que les citoyens pourraient poser leurs questions, leurs craintes? Puis lui, il m'a carrément dit, écoutez, dans ces cas-là, je veux dire, les gens qui se ramassent là, c'est tous des gens qui défendent l'environnement. Puis à un moment donné, bien, on perd le contrôle de la salle. Ça a carrément été dit comme oui. ça, là. Oui. Que pensez-vous du fait que la compagnie a accepté de déposer une étude d'impact seulement quelques heures à peine après que la date butoir pour le dépôt des mémoires au BAP a été passée? Je trouve que pour la population, c'est de faire preuve de grand mépris face à la population que d'arriver puis attendre à la dernière minute comme ça, après que tout le monde ait déposé leur mémoire. On sait qu'on était 300, il était supposé avoir 300 mémoires de présenter au BAP, qui représentent, nous, à la Nord-Est, ça nous a coûté autour de 4 000 pour faire un mémoire, pour produire un mémoire. Ça a été la même chose pour la MRC. Si on fait une moyenne, puis qu'on met seulement une moyenne de 4 000 puis on sait qu'il y a des endroits où ça a coûté plus cher que ça, mais 4 000 mémoires pour 300, c'est-à-dire 4 000 pour 300 mémoires, là, on parle de 1 200 000 d'argent de fonds publics qui a été englouti. C'est pour ça que c'est carrément du mépris. C'est comme si on vient démontrer qu'on est de mauvaise foi dans ce dossier-là. La municipalité de Lanoraie avait déposé, comme vous dites, un mémoire au BAP. Il faudra modifier le mémoire pour la prochaine étape. Comme vous dites, c'est des frais supplémentaires. Alors, vous comptez continuer de défendre la position du Conseil qui refuse de voir passer le pipeline? C'est évident que le Conseil continue à défendre la position des citoyens. Puis je pense que c'est le travail des élus de défendre la position des citoyens. Puis on regarde tout ce que l'énergie qui Énergie Est, excusez le jeu de mots, l'énergie qu'eux mettent pour mépriser les citoyens puis amener les citoyens à se coucher. Ben à ce moment-là, moi, je pense que notre devoir d'élu, c'est de supporter nos citoyens. Puis, de toute façon, j'y crois profondément au fait que TransCanada, ça va qu'importe qu'ils en disent, ils disent que ça n'aura pas d'effet sur les gaz à effet de serre, mais on sait très bien que la position autant du Québec que du Canada au niveau international, c'est de réduire les gaz à effet de serre. Puis c'est pas en continuant d'augmenter notre dépendance aux énergies hydrocarbures qu'on va réduire cette dépendance-là puis qu'on va diminuer les gaz à effet de serre. Justement, gaz à effet de serre, comment vous interprétez la décision du gouvernement Couillard d'exclure l'enjeu des gaz à effet de serre de l'étude du BAP? Mais encore une fois, moi, ça vient me démontrer que malheureusement, je veux dire, si je regarde le MDDEP, nous, au niveau du RPEP, qui est le Règlement de protection de l'eau potable, on tente d'avoir une rencontre avec le ministre de l'Environnement, M. Hurtel,
Puis on n'est pas capable de le rencontrer. Ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on essaie de le rencontrer. On a rencontré, il nous a fait rencontrer ses fonctionnaires. Bon, les fonctionnaires, eux, c'est bien évident que sont pris comme entre l'arbre et l'écorce, mais M. Hertel ne veut pas nous rencontrer. Par contre, il trouve du temps pour rencontrer les dirigeants de Petrolia. Là, on regarde, sont en train d'accommoder TransCanada dans leur objectif. On sait bien que 6 semaines, c'est pas assez pour présenter quelque chose qui a du bon sens. Donc, on est en train de les accommoder. C'est encore une fois, c'est TransCanada, c'est des intérêts privés qui, on a l'impression, en tant que, moi, en tant que gouvernement de proximité, autant que les citoyens ont carrément l'impression que le gouvernement est à la solde des grandes entreprises privées. Sans prendre en compte, je veux dire, l'environnement qui est très important pour l'eau potable. On sait que c'est la source de vie, l'eau potable. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Là, vous allez attendre qu'il y ait le dépôt de l'étude d'impact. Après ça, vous allez préparer un nouveau mémoire. Effectivement, là, présentement, on n'a pas le choix que d'attendre que tout suive le processus d'étude d'impact qui, entre parenthèses, va être fait par TransCanada. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Après, on va voir avec notre consultant, puis on va voir aussi le gouvernement comment est-ce que ça va s'agencer pour le prochain BAP qui est supposé avoir lieu à l'automne, je crois. À l'automne. Bon, laissez-moi être perplexe dans le sens que ça fait longtemps, on était venu à bout d'avoir un BAP. Là, on a beau dire, oui, effectivement, ça donne ça donne une certaine ouverture. Ça démontre, ça veut tenter de faire démontrer une ouverture de TransCanada quand on sait là, qu'avec les jeux de coulisses, quand on sait comment ça fonctionne, là, c'est eux autres qui sont en train de dicter la conduite au ministère de l'Environnement. Comme ça s'est fait dans le cas du règlement de protection de l'eau potable, où est-ce que ce règlement-là, ce décret-là a été adopté en juillet 2014 en toute hâte, pendant que tout le monde est en vacances. Personne n'a rien vu passer. Puis tout ce qui est dans ce décret-là, c'est toutes les demandes qui avaient été faites par Petrolia concernant les profondeurs pour excaver, là, pour passer, pour rechercher le gaz de schiste, puis ainsi de suite. Alors, vous allez préparer un nouveau mémoire pour les audiences qui devraient avoir lieu à l'automne. À part ça, est-ce que vous comptez tenter de faire pression à la fois au niveau du ministère de l'Environnement au Québec et puis peut-être aussi auprès du fédéral, parce que le fédéral va avoir son mot à dire aussi dans l'avenir de ce projet-là? Oui, effectivement. Puis, je compte bien reparler à Mme Brosseau, qui est notre représentante au niveau du gouvernement fédéral. Je sais que Mme Brosseau, elle supporte les citoyens. Vous avez une bonne oreille avec elle. Oui, on a une bonne oreille avec Mme Brosseau. Brosseau. Et puis, je pense que c'est important aussi parce que Mme Brosseau est consciente que les élus, dans le fond, on est élus par la population, on n'est pas élus par les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher l'économie de rouler. Là. C'est pas là que je veux en venir, moi. Puis, vous savez, on laisse souvent sous-entendre que les gens qui défendent l'environnement, c'est comme des huluberlus qui font juste essayer de protéger des grenouilles ou bon. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Et puis, on est quand même en 2010, puis pas en 2010, excusez-moi, mais en 2016. Et puis, je pense que c'est important d'écouter notre population, qui, dans le fond, c'est eux autres qui sont souverains. Là. Tantôt, vous avez dit que vous avez eu des problèmes pour réussir à rencontrer le ministre Hertel. Est-ce que vous avez fait des démarches aussi pour rencontrer sa vis-à-vis fédérale, Mme McKenna? Non. On n'a pas fait de démarche pour rencontrer le vis-à-vis au fédéral. Effectivement, on ne s'est pas positionné, mais je pense que ça serait une bonne chose peut-être de l'apporter, malgré que le règlement de protection de l'eau potable, c'est un règlement provincial. C'est pour ça que là, je ne sais pas si ça peut aller jusque-là. Remarquez que je vais certainement parler avec mes collègues sur le comité de pilotage. Justement, parce que vous savez qu'on est 326 municipalités qui ont demandé une dérogation au règlement de protection de l'eau potable pour que les forages n'aient pas lieu près des sources d'eau potable. Mais pour le projet de pipeline, plus directement, ça,
comme je vous dis, le ministre de l'Environnement fédéral pourrait avoir quelque chose à dire. Ça, Je pense vous que allez ça tenter peut être, d'intervenir aussi à ce niveau? effectivement, je vais vous dire honnêtement, ça ne m'a pas nécessairement traversé l'esprit d'aller jusqu'au fédéral. Je fais juste penser à la rencontre que j'ai eue l'automne passé, c'est l'automne passé, je crois, à Trois-Rivières par rapport avec l'ONE, l'Office national d'énergie, où est-ce que j'ai soulevé parce qu'ils nous disent que TransCanada va devoir, si jamais il y a une fuite, que TransCanada va devoir remettre les lieux dans le même état. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il ferait pour remettre une tourbière en état. Puis, madame de l'ONE, une madame sur le panel, m'a tout simplement répondu que, écoutez, monsieur Jean, ça ne veut pas dire que la tourbière serait dans le même secteur, mais on pourrait obliger TransCanada à recréer avec la même surface, même si c'était ailleurs, parce que si le terrain n'est pas disponible dans votre municipalité, recréer une tourbière. Je pense que c'est carrément... écoutez, c'est pas réfléchi comme réponse. Une tourbière, là, ça prend des centaines, voire des millions d'années à se recréer. La même chose que le pétrole qu'on sort du sol, on sait qu'un coup qui est sorti du sol, c'est là qu'il y a des problèmes avec les gaz à effet de serre, parce que ça a pris des millions, des centaines de millions d'années pour envoyer ce pétrole-là dans la Terre. Puis c'est quand on le sort qu'on a des problèmes, parce qu'il est fait pour rester là. Il a été placé par la nature dans la Terre. Donc, un dossier à suivre au cours des prochains mois. Oui. Merci beaucoup, M. Jean. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.